RTL Matin, Vincent Parisot. Il est 8h16 et c'est donc le choix d'RTL ce matin de recevoir Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Bonjour. Vous venez de quitter votre poste d'ambassadeur de France au Sénégal au bout de 3 ans. Comment vous avez envie de qualifier ces 3 années? On vous dit désabusé, déçu. Ah non, elles étaient passionnantes. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire, une rencontre extraordinaire avec un pays, un peuple. Vraiment, j'ai eu des relations formidables avec tout le monde. Mais évidemment, représenter la France dans un pays qui est une de nos anciennes colonies, dans lequel il y a un pouvoir qui n'est pas toujours, qui ne partage pas toujours nos vues, si je puis dire, c'est une épreuve de force. Donc c'est très prenant, très dur. C'est une très grosse équipe. C'est notre plus grande ambassade en Afrique et même une des plus grandes dans le monde. Vous voulez dire que vous avez eu du mal? Vous avez eu du mal, y compris, et peut-être surtout, avec la diplomatie française? Oui, je pense qu'il faut, vous savez, on va arriver au cinquantenaire des indépendances là cette année. Il faut faire un peu un bilan sur cette diplomatie et sur cette politique africaine de la France. Je pense qu'elle est indiscutablement en crise. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères ne pilote pas le navire, c'est bien clair. Vous voulez dire que Bernard Kouchner est complètement mis de côté? Complètement marginalisé sur les sujets africains. Ça se passe ailleurs, ça se passe autrement. Ça se passe où? Et moi, j'ai été très déçu. Ça se passe où? Ça se passe essentiellement à l'Élysée, au niveau du secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, qui dirige tout. Si vous voulez, moi, il y a 3 ans, je suis venu sur un contrat qui était simple. On a dit, voilà, c'est la rupture. Il va y avoir un changement complet de notre politique africaine. Fini la France-Afrique. Fini la France-Afrique. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, des gens comme moi qui n'ont rien à voir avec les réseaux, qui viennent de l'humanitaire, etc., dans les ambassades, des écrivains, des gens nouveaux, etc. Bon, et j'ai vraiment cru qu'on avait cette chance. Et on l'avait, d'ailleurs, on l'avait. Mais évidemment, au bout de 3 ans, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça s'est passé, que les réseaux se sont reconstitués et qu'aujourd'hui, finalement, on a de nouveau quelque chose de très opaque, des gens qui décident seuls et qui sont responsables au fond devant personne. Avec à la manœuvre, donc c'est ce que vous dites ce matin, Claude Guéant, qui serait finalement le dépositaire à lui tout seul de la politique africaine de la France, si je vous comprends bien. Ça me paraît clair. Est-ce qu'il en a les compétences? Est-ce qu'il est bon connaisseur de l'Afrique? Non, mais c'est un homme qui est plein de talent, mais c'est un préfet, donc si vous voulez, ça pose un problème de fond. Oui, parce que la politique africaine, la politique étrangère en général, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, et le faire, on prend la responsabilité par quelqu'un dont ça n'est absolument pas, qui n'a absolument pas cette connaissance et cette compétence, c'est un peu une régression. D'autant plus que utiliser, si vous voulez, j'allais dire un préfet pour s'occuper de nos anciennes colonies, c'est pas un signal véritablement de rupture. C'est le moins qu'on puisse dire. On parlait beaucoup à l'époque du général de Gaulle ou de Georges Pompidou des réseaux Focard. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se trame, il ressemble? Vous savez, Focard, il avait beaucoup de défauts, mais c'était un homme qui avait le sens de l'intérêt public. Et donc, les réseaux Focard, c'était des réseaux qui partaient de France et puis qui allaient vers les pays africains. Là, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt l'absence de notre politique africaine qui fait que il y a à la base, comme ça, des lobbyistes qui sont payés par les chefs d'État et qui essaient qui essaient d'influencer notre politique étrangère. Autrement dit, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire des réseaux Focard, parce que les réseaux d'aujourd'hui ne sont absolument pas représentatifs de l'intérêt général. Ce sont des gens qui sont payés pour faire valoir tel ou tel point de vue. Aux États-Unis, c'est connu, ça s'appelle des lobbyistes. Donc, voilà, nous on a la même structure. Vous savez ce que dit Bernard Kouchner, puisque vous expliquez, il est marginalisé, il n'est pas du tout impliqué dans ces affaires africaines. Eh bien, Kouchner dit à votre sujet, Jean-Christophe Rufin, il boude. Il n'a pas dit que ça. C'est typique de Bernard Kouchner, que par ailleurs j'aime beaucoup, et c'est que c'est un affectif. Alors, si vous voulez, lui, il ne réfléchit que comme ça. C'est-à-dire, on n'aime pas, on l'aime pas. Bon, c'est pas la question. La question, c'est de savoir comment ça marche. Et très franchement, je pense que l'échec qui est le sien, peut-être le nôtre d'ailleurs, devant cette politique, il faut savoir le reconnaître et l'analyser. Et c'est un petit peu trop facile de dire, il boude. Oui, enfin, je boude pas, au contraire, je veux dire. En tout cas, vous ne boudez pas ce matin sur RTL. Dernière question quand même, et c'est peut-être un symbole.
Le 14 juillet vont défiler les troupes africaines des anciennes colonies françaises indépendantes depuis 50 ans. Mauvais symbole? Bah, on va célébrer une occasion manquée, c'est-à-dire qu'on va célébrer quelque chose qui d'abord n'est pas notre affaire. L'indépendance de ces pays, c'est leur affaire, et on a été finalement assez peu représentés dans les manifestations en Afrique sur ces sujets, parce qu'il y en a eu. Et là, on va faire quelque chose qui, au fond, est une espèce de cache-misère, si je puis dire. Et au lieu de célébrer une vraie rupture et une vraie politique nouvelle avec une vraie indépendance, je crois qu'on va faire un symbole, mais un petit peu, au fond, enfin, qui manquera de sens en tout cas. J'ai peur, si vous voulez, que ce soit vraiment un cinquantenaire, le cinquantenaire des occasions manquées. Voilà. Ces troupes n'ont pas vraiment de raison de défiler. Elles vont pas être très nombreuses, vous savez, il y a une trentaine de personnes par pays. Ça va pas être un déferlement non plus. Ça sera symbolique, mais un symbole malheureusement qui n'aura sans doute pas véritablement le sens qu'il aurait pu avoir et qui peut toujours avoir d'ailleurs si on change de politique. Merci Jean-Christophe Rufin, ex-ambassadeur de France au Sénégal, toujours écrivain évidemment. Cette expérience va peut-être vous inspirer d'ailleurs. J'espère. Merci beaucoup d'être venu sur RTL ce matin.